Subir ou devenir leader de ton business? Telle est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui dans cette vidéo YouTube et notamment sur une mini-série. Accroche-toi bien, l'objectif du jour, c'est concrètement de te présenter un peu le leadership pour te permettre de le développer dans ton activité. Si tu es solopreneur, entrepreneur débutant, entrepreneur aguerri et tu sens que tu as toujours des doutes sur ce que tu fais, tu te fais toujours avoir par le fait que tu as trop de clients et du coup tu n'arrives pas à vraiment t'investir dans ton business, tu sens que tu manques de confiance constamment, tu te remets en doute, tu te sens illégitime fois 1000 et tu sens que tu as des blocages et notamment tu n'arrives pas à passer à la prochaine étape dans ton business, reste ici car c'est exactement ce qui va t'aider à aller de l'avant. L'objectif du jour est simplement de te faire une petite vidéo introductive du sujet et il y aura d'autres vidéos qui vont poursuivre à la suite pour vraiment t'expliquer en détail l'ensemble des concepts que je vais te raconter aujourd'hui. Il faudra bien entendu t'abonner à la chaîne et mettre tes petites notifications pour savoir quand est-ce que les vidéos vont sortir, en sachant que pour l'instant, elles sortent tous les mercredis matin entre 9h et 10h. Donc n'hésite pas à checker ma chaîne chaque mercredi pour ton rendez-vous mindset. Petite surprise pour toi, si tu le souhaites, il y a un lien dans la barre de description qui te permet d'avoir une masterclass 100% gratuite qui dure une demi-heure, franchement une demi-heure ça se trouve largement, dans laquelle on va aborder ensemble comment kicker ton syndrome de l'imposteur et notamment devenir leader à la place, puisqu'on va voir en 4 étapes comment est-ce que tu peux devenir leader et laisser de côté ce syndrome de l'imposteur, le laisser derrière toi, qu'il n'existe plus. Donc je t'invite vraiment à aller t'inscrire pour recevoir cette masterclass et devenir leader de ton business. Bon allez, j'arrête de t'embêter, on est parti pour 3 parties dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je t'explique déjà la définition du leader, du leadership comme moi je le vois et potentiellement comme toi tu le verras après. Deuxième chose qu'on va voir, c'est pourquoi est-ce que c'est important en fait en tant qu'entrepreneur d'être leader. Et en 3, en quoi cela c'est vraiment important pour toi et ton business. Je ne suis pas là pour te faire perdre ton temps, on est là pour réellement travailler ton état d'esprit. Si tu es sur cette chaîne YouTube, c'est que tu sais que je suis là pour t'aider à implémenter de nouvelles croyances, défoncer toutes tes croyances limitantes. Si tu es sur cette vidéo YouTube et sur cette chaîne, c'est que tu es là pour défoncer ton mindset. Donc forcément, ce qu'on va voir ensemble peut des fois être un peu désagréable, peut un peu titiller ton ego, mais c'est ok. Justement, si tu t'en rends compte, c'est le début du travail. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de chemin tout tracé, il n'y a pas de voie toute faite qu'il faut que tu suives, mais tout simplement ouvrir ton esprit, ouvrir la personne que tu as envie de devenir demain et simplement te laisser embarquer par ce que je vais te dire. On est parti pour la partie numéro 1 qui est la définition du leader, du leadership. Tu verras très souvent dans les dictionnaires, dans les liens Google que tu peux taper, quelle est la définition du leader ou ce que tu veux. Malheureusement, le leader, c'est un peu la personne qui est vue comme quelqu'un qui manage des gens, qui domine, qui est vraiment en mode contrôle, qui a du pouvoir. C'est pas vraiment la définition que je vais te donner aujourd'hui. Donc si tu attends cette définition-là, je t'invite à quitter la vidéo et à en voir une autre parce que ce n'est pas ce que je vais aborder aujourd'hui. Par contre, la définition que je vais aborder, elle est ultra pépite parce que au final, elle s'adapte à toutes les personnes qui existent dans ce monde parce que je suis convaincue qu'on peut tous être leader. Mais pour ça, il faut déjà savoir c'est quoi le leadership. Le leadership, c'est quelqu'un qui mène un bateau. Leader, meneur, ship, bateau en anglais. Je te fais la traduction. Mais la question c'est, ok, mais leader et ship. Le ship, c'est un peu, imagine que c'est ta vie, ton business, tes proches, ton environnement, bref, tout ça. Leader, c'est toi. La question c'est, à quel moment tu vas prendre le pouvoir sur ton bateau et du coup, ne faire qu'un. Et au final, plutôt que toujours avoir des montagnes russes émotionnelles, te faire avoir par toutes tes peurs, toutes tes craintes, tu vas prendre ton courage à deux mains, parce que c'est ça le leader, prendre ton courage à deux mains pour prendre les meilleures décisions dans ton intérêt, dans l'intérêt des autres et de ton projet pour justement créer ta vie idéale. Ta vie idéale, ton business idéal, tout ce qui fait qu'au final, tu vas kiffer ta vie et être épanoui. Ça a fait un peu monde de bisounours, je suis d'accord dit comme ça, concrètement ça se travaille, mais c'est un chemin à faire avec soi. Parce qu'au final, on nous a jamais appris à être leader. Si tu regardes à l'école, dans les activités sportives, dans les associatifs, on n'a jamais été mis en avant. Très souvent, on nous mettait en retrait, on devait exactement être pareil, on devait tous ressembler, avoir les mêmes fringues, aller aux mêmes endroits, dire les mêmes choses, on devait avoir le même langage pour être accepté par tout le monde. À l'école, on avait tous les mêmes programmes et à aucun moment, on nous a dit, et même moi je me rappelle dans mon enfance, impose-toi, affirme-toi, sois leader. Jamais de la vie. Donc aujourd'hui, le leadership, ça s'apprend. C'est une
compétence, c'est une qualité. Et aujourd'hui, si tu es là dans cette vidéo et que tu me regardes, c'est peut-être que tu as besoin de ce leadership parce que tu te rends compte que tu te fais un peu traîner, un petit peu larguer par rapport à ta vie de manière générale et notamment ton entrepreneuriat et ton business. Quand tu es salarié, t'es pas leader, sauf si tu es dans le haut de la chaîne et que tu es PDG de ta boîte. Donc forcément, pas là où tu vas l'apprendre. Donc quand tu es entrepreneur et que tu deviens entrepreneur comme moi par exemple après quelques années de salariat, c'est là où il faut que tu apprennes à tout simplement te dire, ok, moi, comment est-ce que j'ai envie de mener mon bateau? Où est-ce que je veux l'emmener? Comment est-ce que j'ai envie de m'affirmer auprès des autres? Quelles sont les décisions que j'ai besoin de prendre pour moi et mon business? Comment est-ce que j'ai envie de faire pour avoir une vie qui soit épanouissante? Où est-ce que je me vois dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, dans ce que je fais et dans ce que je suis? Quelle est la personne que j'ai envie de devenir? Et le leadership, c'est ça. Dit comme ça, c'est un peu flou, mais ne t'inquiète pas, parce qu'on est sur une petite vidéo et il y en aura bien d'autres pour t'expliquer les autres concepts et tout ce que je vais te raconter aujourd'hui. Quand tu veux être leader, il y a 4 piliers à venir travailler. Déjà, c'est ton identité, d'accord? C'est vraiment ce qui constitue ta personne, qui tu es, qui tu veux devenir, etc. Deuxième chose que tu dois travailler, c'est ta vision. Mais où est-ce que tu as envie d'aller? Parce qu'en soi, cette vie, elle peut être très courte, très longue, on ne sait pas. Mais si on ne sait pas où aller, je peux dire qu'elle va être excessivement longue et douloureuse. La troisième chose à travailler, c'est, en fait, c'est quoi mon ambition dans la vie, quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelles sont les stratégies que je mets en place? Et au final, qui est-ce que j'ai envie de devenir à travers mes projets et tout ce que je fais? Quel est l'impact que je veux avoir sur le monde? On est d'accord qu'on va peut-être éviter les sujets tabous maintenant, mais il y a les problèmes d'écologie, il y a les problèmes sociaux, il y a des problèmes partout, conflits, etc. Blablabla. Et enfin, ton leadership. Parce qu'au final, le leadership, c'est la conséquence du travail que tu as fait en amont sur les autres sujets. Le leadership, c'est tout simplement, bah ok, comme j'ai tout ça au clair, qu'est-ce que je fais maintenant pour me permettre d'aller plus loin, d'aller au next step? Le but, c'est pas d'être la meilleure version de soi-même, mais tout simplement, c'est comment est-ce que je fais pour m'améliorer, pour justement être fier de moi, me rendre compte que je suis capable de faire les choses, vivre une vie qui me plaît, peut-être atteindre des objectifs personnels auxquels je n'avais pas pensé mais au final qui m'intéresseraient, vivre une vie simple, vivre une vie totalement déjantée, bref, tout ce que tu as envie de faire. C'est pour ça que c'est un concept qui s'adapte à n'importe qui. Et c'est super important de s'imaginer qu'au final, le leadership, c'est une définition personnelle à avoir. Donc avant de passer à la deuxième partie, je t'invite à prendre un stylo, une feuille de papier. C'est quoi ta vision à toi du leadership? Qu'est-ce qui, selon toi, est le leadership pour toi? Prends le temps d'y répondre, c'est super important. Tu as le temps de le faire et ça va te permettre de mettre à plat ce que tu penses pour te permettre justement de visualiser un peu plus le concept à ta sauce. Tu le verras, moi je te l'explique à ma sauce, mais c'est exactement ce que je suis en train de vivre dans ma vie, ce leadership qui me permet d'être là aujourd'hui sur YouTube à te parler et te faire cette vidéo. Deuxième partie, en quoi c'est important quand tu es entrepreneur d'être leader? Comment te dire? Tu es quand même responsable de ce que tu produis, de l'activité que tu réalises et potentiellement des gains que tu vas avoir. Donc le leadership, c'est un moyen pour l'entrepreneur de faire preuve de courage, de faire preuve d'ambition, d'aller chercher ce qui fait peur, d'aller chercher ce qui fait mal, tout simplement de s'affirmer dans son activité pour avoir une réussite à notre image. La vision de la réussite, on fera une vidéo totalement là-dessus, c'est quelque chose qui est très personnel, parce qu'on n'a pas tous la même vision de ce que pour nous est la réussite. Mais justement, le fait de travailler son leadership te permettra de définir ta vision de la réussite et justement de te dire, ok, bah, qu'est-ce que je dois mettre en place pour me rapprocher de cette réussite que moi j'ai envie de créer. Parce qu'au final, la seule personne qui peut créer ta réussite aujourd'hui, c'est pas l'URSSAF, c'est pas tes potes, c'est pas ta famille, c'est pas ton chien, c'est toi. Donc si aujourd'hui tu as envie de réussir quelque chose, la question c'est, ok, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire concrètement? Parce que très souvent, on est entrepreneur et on bosse à fond pour nos clients. On oublie totalement de se poser, de se dire, ok, mais là où je vais. Et derrière, on se dit, mais je comprends pas, j'ai pas les résultats que je veux. Mais à un moment donné, si tu te poses pas dans ton business 5 minutes, il se passera rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis le focus au bon endroit, qui est sur ton business et sur toi. Parce que plus tu vas te focaliser sur toi, ce que tu as envie de faire et sur ton business, plus tu vas vraiment accompagner tes clients avec clarté. Sans deck, tu vas beaucoup plus les servir correctement parce que tu vas savoir où tu vas. Et ça, c'est ultra important parce que je me rends compte d'un truc, c'est que on est toujours là en train de chercher une stratégie, de nouvelles formations, de nouvelles compétences, au lieu de travailler déjà sur soi et la personne qu'on est. Parce qu'au final, on a l'impression de jamais se suffire. Je sais pas si tu t'imagines là-dedans, tu te reconnais un petit peu, ou tu es toujours en train de te dire, attends, je prends une formation gratuite, et je fais une masterclass, et je fais un événement, et je m'inscris. Mais à quoi ça sert? Est-ce que tu vas vraiment ressortir avec des choses qui sont qualitatives pour toi et ta vie? Est-ce que tu implémentes toutes les choses que tu as déjà vues dans tes formations, dans tes événements gratuits, etc. Peut-être pas, parce que ce n'était pas assez profond et que tu n'es pas allé chercher plus loin
sur ce qui était réellement important pour toi dans ton business, pour toi, pas pour tes clients, hein, pour toi. Parce que t'es entrepreneur, pas pour tes clients, leur satisfaire, blablabla, non. T'es là pour te satisfaire toi, ton petit ego, et te dire je suis capable d'avoir un business, j'ai pas de patron, parce que majoritairement les gens qui se lancent, ils se disent non mais moi je veux ma liberté, de faire ce que je veux quand je veux, etc. Ouais d'accord, ok, t'es entrepreneur, enfin que tu te bouges le cul vraiment que tu travailles pour t'y mettre et avoir des résultats. Voilà. Ça va pas être une vie de dingue au début, c'est ok, c'est un truc, si c'est un truc que tu as envie de faire, tu vas le faire, mais c'est pas la réalité, tu vas pas être libre, entre guillemets. Oui, tu n'auras pas de patron, c'est toi ton patron. Donc du coup, bah, comme t'es patron, faut quand même prendre soin de toi. Parce que si tu prends soin de tes clients, bah, t'auras pas des clients longtemps si tu finis dans 6 mois dans un burn-out parce que t'as pas fait attention à toi et tu t'as pas pris soin de toi et de ton business et de là où tu voulais aller. Et quelqu'un qui est en pilote automatique, qui n'arrête pas de faire les mêmes choses pour tout le monde sauf soi, ça mène à de la frustration, ça mène à de la dépression et à un burn-out. Mais on n'est pas là pour parler de ce genre de choses qui sont très tristes et qu'on ne veut surtout pas avoir. C'est pour ça que le leadership, c'est clairement une clé à venir développer à 10 000 pour cent. Pourquoi? Parce que sans leadership, tu ne sais pas où aller, tu n'as pas de vision. Tu l'auras compris, la troisième partie, c'est un peu le moment où je redis ce que j'ai dit avant parce qu'au final, bah, le leadership, tu sais très bien ce que c'est. Tu sais très bien ce que ça va te permettre de faire avec toi et ton business. Très souvent, on décorrèle vachement. Enfin, on décorrèle pas. On estime que comme on a les bonnes stratégies, la bonne création de contenu, 2-3 clients, tout va bien et on est bien dans notre vie et c'est ok. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on ne verrait pas plus loin? Est-ce qu'on n'irait pas justement se challenger un petit peu sur notre confort? Est-ce qu'il serait pas intéressant de se remettre en question un petit peu sur ce qu'on fait? Est-ce que ce qu'on fait c'est économique? Est-ce que ce qu'on fait c'est durable? Est-ce que ce qu'on fait c'est intelligent? Est-ce que ce qu'on fait ça nous plaît réellement? Le leader, justement, il va prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Mais pour ça, il faut d'abord créer son propre leadership et ce qui est réellement important pour nous. Pour ça, on va travailler l'identité, on va travailler la vision, on va travailler l'ambition, on va travailler le leadership. Et tout ça ensemble, ça fait, je sais pas si tu vois là, mais genre, Minutes later. t'imagines des feux d'artifice, quoi, tu vois. C'est important de prendre le temps de prendre soin de soi. Tu es au cœur de ton business. D'ailleurs, que tu sois solopreneur ou pas, hein. Parce que quand tu as des personnes qui bossent pour toi, c'est encore pire parce que du coup, tu as d'autres gens avec qui il faut que tu sois leader. Et là, du coup, tu as une double casquette. Leader pour toi, ton business, et leader pour les autres. Et ce sont des choses totalement différentes à bien travailler. Ce qui sera intéressant de développer par la suite. Mais pour ça, je vais attendre encore un petit peu. Si tu as envie d'aller plus loin sur ton leadership, sur le fait de devenir simplement l'entrepreneur que tu souhaites et de devenir légendaire dans ton business et dans ta vie de manière générale, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. C'est un appel découverte, comme on l'appelle, qui nous permet de faire connaissance ensemble et de voir si oui ou non je peux t'aider. Je fais du coaching one-one, je fais du coaching collectif. J'ai 2 offres qui peuvent être intéressantes et je peux aussi te faire un devis sur mesure si tu souhaites un accompagnement très personnalisé. Je ne travaille qu'avec des entrepreneurs qui sont ambitieux, qui ont envie de te donner les moyens de leur réussite et qui veulent une réelle transformation. Si tu es là pour te faire brosser dans le sens du poil, faire les mêmes choses que tu fais et attendre que tes résultats arrivent, tu es à la mauvaise place, donc ne viens surtout pas. Par contre, si tu es ambitieux, ambitieuse, que tu veux devenir leader de ton business, que tu sens que tu as besoin d'un avis extérieur, que tu as besoin de te sortir les doigts du et que tu as littéralement besoin de te booster pour aller à la prochaine étape, défoncer ton plafond de verre et tout simplement devenir le leader que tu souhaites être dans ta vie, réserve un rendez-vous avec moi. C'est 100% gratuit, c'est sans engagement. Mais tu vas voir qu'en un appel, je pense que ça peut déjà t'aider et te permettre de te transformer. N'oublie pas de t'abonner, de prendre le temps d'activer les notifications, de partager la vidéo à un maximum de personnes, de liker parce que c'est comme ça que ça va permettre à la chaîne de se faire connaître et d'aider d'autres personnes avec leur leadership. Je te remercie grandement de le faire. Si tu prends le temps de le faire, vraiment tu refais ma journée. Et puis moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube.